Alors, l'entretien d'embauche. Pour toi, quelle est la première chose à faire pour réussir son entretien d'embauche? Alors la chose la plus importante au départ, c'est la préparation. Alors attention, on ne parle pas d'une préparation rigide qui va nous mettre la pression, ne surtout pas apprendre ses réponses par cœur, parce qu'au contraire, on va chercher à avoir de la spontanéité, sembler authentique, naturel pour rassurer le recruteur. Donc se préparer, s'entraîner, et ça passe aussi par rechercher des infos sur l'entreprise pour pas qu'on ait l'air en fait d'arriver comme ça en touriste. Là, ça va chercher sur l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment montrer aux recruteurs qu'on s'intéresse à l'entreprise parce que plus on s'intéresse, plus on semble intéressante. Et je fais quoi si j'ai besoin de préparation, plus, on va dire, si j'ai vraiment besoin d'être accompagnée ou, parce que, il y a plusieurs femmes qui stressent énormément, qui ruminent qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus pour, Là, clairement, je leur conseillerais de s'inscrire à l'immersion. L'immersion 5C, en fait, c'est vraiment une immersion en ligne qu'on a créée justement pour les personnes qui ont besoin d'aide, de conseils. D'ailleurs, on mettra toutes les infos en dessous de la vidéo. Mais pourquoi vraiment, je vous conseille de rentrer dans l'immersion. C'est pas la Ster Academy, etc. C'est sur une semaine avec des vidéos, un dossier PDF, un support pour remplir, répondre aux questions et surtout un groupe WhatsApp qui est ouvert et pendant une semaine, les personnes peuvent me poser des questions. Donc, pour toutes celles qui regardent la vidéo aujourd'hui, vraiment, rentrez dans l'immersion parce qu'au moins, vous êtes avec moi pendant une semaine et c'est déjà un gros cap qu'on va franchir à travers cette immersion parce que, comme tu le soulèves très bien, c'est un moment où on peut se sentir perdu parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé, qu'on va être passé à la moulinette, qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut donner les bonnes réponses, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment de bonnes réponses? Donc c'est pour ça que parfois, c'est important de poser les questions, être accompagné, être coaché, avoir aussi un feedback. La semaine dernière, on faisait une visio, donc là au sein de la Ster Academy, hein, vraiment la méthode Ster avec mes clientes que j'accompagne sur 6 mois. Et justement, j'ai une cliente qui va passer un entretien et elle est en reconversion. Et elle me disait, ben, j'ai peur qu'ils viennent me poser des questions sur mon parcours précédent, mais pourquoi cette reconversion, etc. Et elle s'était fait tout un scénario, une interprétation qui pour elle n'était pas bonne, alors que quand j'ai joué le rôle du recruteur, ben, finalement, c'était logique. Et ça l'a énormément tranquillisée, puisqu'elle a une vision différente de son parcours. Et finalement, elle m'a dit, bah oui, bah en fait, c'est logique. Bah non, mais j'ai pas à avoir peur. J'appréhende plus. Et en ayant cet état d'esprit, en se disant, bah, j'ai aucune raison d'avoir peur qu'on vienne me poser des questions sur tel sujet de mon parcours, eh bien, toute la communication va s'aligner. Et quand on est soi-même convaincu, bah, on devient convaincante. Donc parfois, c'est aussi simple qu'une petite conversation, une question, un conseil, et d'un coup, ça nous tranquillise. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'immersion 5C. voilà, donc si on a un entretien, prochainement ou bien un rendez-vous important, on s'inscrit dans le groupe, Ah oui, on le groupe n'hésite pas. WhatsApp. Donc une question aussi, pour les entretiens d'embauche toujours, surtout, ben, en tant que femme, comment s'habiller en fait? Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas paraître, trop, on va dire, provocante, on veut pas être trop gentille, trop sage. Donc pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui souhaiteraient, adopter un style professionnel, pour un entretien du coup? Alors, la première chose très importante, évidemment, c'est le dress code. Alors, le dress code, c'est quoi? C'est le code vestimentaire du secteur d'activité. Alors, on pourrait se dire, oui, mais attends, quand même, c'est se déguiser, c'est jouer un rôle, mettre un tailleur pour mettre un tailleur, mais c'est le jeu aussi, parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc, quand on respecte le dress code, qu'est-ce qu'on fait? On rassure nos interlocuteurs qui ne nous connaissent pas encore. Parce qu'il faut bien avoir conscience que dans notre communication, pourquoi je me bats tous les jours à parler de posture, gestuelle, langage corporel, style vestimentaire, etc. C'est parce que quand on rencontre une personne, elle n'a pas accès à notre tête. Elle n'a pas accès à notre personnalité, à notre bienveillance, à notre expertise. Elle ne nous connaît pas. Donc, elle se fie au départ à ce qu'elle voit. Si on est complètement à côté de la plaque, on peut être la personne la plus compétente. Première impression, elle est ratée. Parce qu'on va se dire, mais attends, est-ce qu'elle a bien compris où elle est? Est-ce qu'elle a bien compris les enjeux? Est-ce qu'elle saura s'adapter? Est-ce qu'elle saura s'intégrer? Et donc, ça commence à mettre des bâtons dans les roues. Une communication et une première impression qui sont réussies, c'est une communication en fait qui roule, qui ne se voit pas. On ne va pas relever des détails du style vestimentaire, de la façon de parler, parce que tout roule et on s'intéresse non pas à la forme, mais tout de suite au fond. Donc, pour que les personnes s'intéressent au fond,
du message, expertise, compétence. Il faut que la forme, ça roule et que c'est tellement aligné que ça ne se voit pas. Donc le dress code, très important. Ne pas en faire trop, ne pas être en dessous ni au-dessus. On essaye d'être équilibré. Voilà. On peut aussi aller regarder comment s'habillent les gens. On peut passer discrètement, regarder quand les gens vont ou sortent du boulot, comment ils sont à peu près habillés tous pour avoir une idée de l'ambiance. Et puis, paramètre très important, très pratico-pratique, mais avoir une tenue dans laquelle on est à l'aise. Alors quand je parle d'aisance, c'est par exemple ne pas avoir une jupe. Si on porte jamais de jupe, on va pas porter une jupe ce jour-là, on va tout le temps être en train de tirer dessus, est-ce que machin, est-ce que ça glisse, est-ce que... Non, pareil, si on porte jamais d'escarpins, on laisse tomber. Aussi, un autre détail, on va dire, bon, quand même, ça va loin, mais quand on est à l'aise, eh bien finalement, on est beaucoup plus sereine intérieurement, donc ça compte aussi. C'est au niveau de la transpiration des auréoles. Si on est tout le temps là en train de se dire est-ce que j'ai des auréoles, est-ce que si, est-ce que ça, on n'est plus du tout dans l'interaction. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté, mettre une tenue qui respecte le dress code, qui nous rend fiers. On se dit voilà, j'ai l'air professionnel, ça me va bien, je suis mise en valeur, ça va booster notre confiance en nous, et puis dans laquelle on est à l'aise, on n'a aucun doute sur la tenue. On n'est pas en train de checker, de vérifier, de revérifier à chaque fois que tout va bien, on laisse tomber et on est concentré sur la conversation. Donc tu parlais aussi du fond, voilà, la forme, il faut que ça soit carré, comme ça on s'occupe du fond. Pour le fond, nos chers amis RH aiment beaucoup poser des questions, ma foi, qu'on ne pose jamais, à part pour un entretien d'embauche, surtout pour la question qui revient souvent, les qualités et les défauts. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais pour répondre à cette fameuse question des qualités et des défauts? Alors ça, c'est une question qui est vraiment terrible et qui est un petit peu piège. Alors là, il y a toute une stratégie à mettre en place. Alors en termes de qualité, c'est assez simple, on peut toujours facilement trouver 1, 2, 3 qualités, mais soyons intelligents, trouvons des qualités en rapport avec le secteur d'activité, avec le poste. Parce que si je leur explique que je fais de superbes tartes aux pommes, ils vont me dire c'est sympa, mais voilà, il faut vraiment toujours se mettre du côté du recruteur et de se demander ce qui va être pertinent pour cette personne. Donc je cherche des qualités en rapport avec le poste. Maintenant, la question qui fâche, c'est les défauts. Alors le truc à éviter absolument, c'est le piège de « Ah ben moi je suis perfectionniste, j'adore quand c'est parfait ». Non, on sait très bien que ça c'est la réponse bateau. L'idée c'est de donner un défaut qui pour nous peut être un frein, quelque chose, une difficulté, mais de montrer au recruteur qu'on en est consciente. Parce que ça montre qu'on a du recul sur soi-même, qu'on est capable de se remettre en question de manière saine et qu'on travaille dessus. Et puis après, bon, ça va encore plus loin. Hein. C'est ce que je fais quand on est en visio dans la Star Academy, qu'on s'entraîne, etc. Après, c'est tout un travail d'expliquer ce défaut sous un angle qui peut être un avantage. J'ai conscience de la difficulté que ça peut amener, mais en même temps, c'est aussi un avantage, etc. Ok, donc toujours dire que on a des défauts, mais qu'on travaille dessus et qu'on donne des exemples. Et que ça peut être aussi un avantage. Et après, ça impacte vraiment, en fait, lors de l'entretien, vraiment, on se souvient de nous, quoi. Donc, c'est ça aussi le secret, à mon avis, pour, dis-moi si je me trompe, mais pour impacter, en fait, qu'on reste dans l'esprit de notre interlocuteur, pardon. Et tu penses que ça serait ça, le secret principal? Ce serait de rester, de marquer les esprits? Oui, c'est que sur cette question en particulier, c'est vraiment que la personne se dit « Ok, là, je suis face à une personne qui est intelligente, elle a conscience d'avoir des défauts comme tous les êtres humains. Voilà, elle ne fait pas semblant. Ça veut dire qu'elle se connaît aussi. Donc ça veut dire que potentiellement, elle saura prendre du recul. Elle aura une intelligence émotionnelle, intelligence sociale qui est très important. Hein. On parle des soft skills en entreprise. Donc ça permet vraiment de marquer des points qui sont très importants. Et puis, comme j'expliquais, de dire que un défaut qui peut être par exemple, moi j'ai besoin qu'on me donne des objectifs assez précis, par exemple, voilà, j'ai besoin d'être vraiment cadré, etc. On pourrait se dire, le défaut, la difficulté, ça peut être un manque d'autonomie. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que avec moi, c'est carré. Voilà, je ne vais pas partir dans tous les sens, je vais respecter les consignes, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est vraiment ce côté, je cerne la question, qualité-défaut, qui est un peu, voilà, bateau, vu et revu, mais j'en fais quelque chose d'intelligent et subtilement, inconsciemment, je vous montre que j'ai de l'intelligence émotionnelle et que je suis stratège.
Nickel. Donc je te remercie pour tes conseils et bon courage à toutes celles et ceux qui passent, un entretien.